Social selling. Ce qu'on observe est fascinant. Bien que le taux de clic sur lien soit exactement le même, le coût de diffusion est quasiment 2 fois moins élevé et le coût par achat attribué a diminué de presque $7. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Je suis votre animateur Antoine Dalmas et on est parti pour une quinzaine de minutes ensemble afin de parler de nos derniers tests en publicité Facebook qui ont donné de bons résultats et que vous pouvez allègrement répliquer de votre côté. Dans cet épisode, je fais le résumé de nos tests qui sont sortis dans l'escouade Facebook Ads, notre service de newsletter gratuit. Tous les lundis, vous recevez une optimisation, un test que nous avons fait. Si c'est pas encore le cas, le lien pour s'inscrire est en description. Avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous ont mis des commentaires sur Apple Podcast. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Donc, je souhaitais remercier Sébastien Torres qui nous dit « C'est simple, je recommande, entre guillemets, le podcast à toutes les personnes qui veulent se former sur Facebook Ads. » On a Antoine Guillaume, le podcast référent pour les publicités Facebook Ads, des astuces et des cas concrets, le top pour progresser rapidement. TDG, j'ai appris beaucoup de nouvelles techniques concrètes pour améliorer mon acquisition payante grâce à eux. Merci Antoine avec un S. Max Côté 81, très bon contenu. Merci J7, toutes les astuces, toujours intéressant à écouter. Et enfin, Alexis.Bavaro. Je recommande vivement les podcasts de J7 Media. J'ai appris plein de choses. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous mettre quelques commentaires. C'est très apprécié. N'hésitez pas aussi, si Social Selling vous plaît, de nous mettre des commentaires sur Apple Podcast. Dernier point avant qu'on commence aussi. Alors, ça fait beaucoup d'éléments avant de me lancer, mais l'escouade Facebook Ads avance sur sa 3e année quasiment et je fais de plus en plus référence à d'anciens tests qu'on a rendus dans cet épisode notamment. Il vous est possible d'avoir un accès à ces anciens tests en rejoignant soit la J7 Academy, notre service pour Media Buyer, ou grâce au pass de l'escouade Facebook Ads. Les liens sont en description. On commence tout de suite avec le premier test. En mars et août 2022, nous testions à plusieurs reprises d'insérer de nombreux commentaires et témoignages directement sur nos publicités afin d'améliorer la conversion. Je me souviens notamment de cette publicité pour des chaussures où on avait testé une approche absolument conventionnelle avec une petite tagline, livraison gratuite, c'est la nouvelle collection, etc. Et on avait testé une autre version où on avait copié-collé des commentaires qu'on avait un peu stylisés de clients et d'anciens clients qui étaient ravis justement de ces chaussures et aussi de la marque. Un autre exemple aussi qu'on avait pu mettre dans l'escouade de 2022, on avait un coach, un infopreneur qui proposait un challenge. Pour ce challenge, initialement, il utilisait des grosses taglines du genre 5 jours de challenge, un groupe privé, un conseiller, etc. Et nous, à l'inverse, on avait utilisé une approche qui était un peu différente. C'est que vu qu'il avait un groupe de Facebook Ads, enfin un groupe de Facebook, on avait fait des screenshots des personnes qui avaient témoigné justement leur admiration sur ce challenge et tous les résultats qu'ils avaient pu avoir. On avait fait des screenshots tels quels et on les avait appliqués sur la publicité. Un concept que nous avions mis en place suite aux nombreux détournements de contenu organique comme les stories en publicité Facebook, c'est-à-dire que voilà, avec l'outil de story, vous pouvez mettre des taglines, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, eh bien on voyait de plus en plus ce genre de visuel être utilisé en publicité Facebook. Et cela apportait 2 avantages indiscutables. D'abord, plus d'authenticité, parce que ce sont des copies d'écran telles quelles, sans aucune retouche. On peut voir la photo de la personne qui a commenté, c'est ultra authentique. Ensuite, c'est un argument supplémentaire de vente directement sur le visuel. Et ça fait suite aussi à l'évolution de la plateforme Meta qui, auparavant, ne nous laissait pas publier autant de texte sur un visuel. J'en ai parlé dans la J7 Academy et sur ce podcast, par exemple, une de mes meilleures publicités avec J7, donc J7 en tant qu'annonceur, était celle où j'avais fait une copie de mon écran de téléphone sur l'application Notes qu'on trouve notamment sur iPhone, où j'avais rédigé un court texte expliquant pourquoi il fallait rejoindre notre escouade. Impossible auparavant d'utiliser un tel concept, Meta m'aurait tout simplement bloqué. Aussi, le 16 janvier, on vous parlait notamment de la publicité article de presse, dans laquelle, on essayait de se rapprocher de ce que pouvait faire un encart d'article de presse sur une publicité avec à nouveau beaucoup de texte. Mais encore plus récemment aussi, nous avons eu du succès avec un e-commerce et un duo de publicités qui comporte énormément de texte sur le visuel. Je dirais 30 à 60% du visuel, c'est du texte. Et ce n'est pas un test finalement que je vous rends ici, mais c'est plutôt un conseil. Testez les visuels avec du texte, un peu, beaucoup, à outrance même.
Votre visuel, c'est pas un sanctuaire impénétrable qui doit être simplement beau. L'utilisation de screenshots, d'applications, de notes, de discours de vente à même le visuel est un concept que 2022 a largement validé pour nos propres clients. Donc sortez de cette crainte et commencez à rédiger à même votre visuel parce qu'on a fait le constat que ce sont des publicités qui peuvent très très bien fonctionner. On passe au deuxième test. Le 5 décembre 2022, nous rendions un test sur la composition des audiences. Vous savez quoi? On a eu l'occasion de réitérer ce succès sur un tout autre compte. Voici le contexte. Nous sommes chez un infopreneur qui a investi beaucoup d'argent pour réchauffer une audience sur une longue période et il est temps de la convertir largement à un de ces programmes coûtant plusieurs centaines de dollars. Le jour J, on lance notre campagne de retargeting et voici ce qu'il se passe sur 3 jours consécutifs, aucune vente alors que nous sommes en retargeting. C'est-à-dire que le premier jour, on a des ventes et après, pendant 3 jours, il ne se passe plus rien. D'ailleurs, parenthèse, le coût par clic est à 4,47 $ et pourtant, avec l'optimisation que je vais vous expliquer, on va tomber net à 2,05. Pareil pour le CPM qui affichait un joli 34 $ contre 15 $ après optimisation. Donc, fin de la parenthèse, vous l'aurez compris, dans notre situation, il est nécessaire de faire quelque chose et vite. On coupe notre campagne 5 jours après son lancement et nous en activons une autre avec les mêmes publicités et un paramétrage tout autre. À savoir, au lieu d'optimiser sur l'achat, on va optimiser sur le paiement initié ou le checkout initiated, qui est du coup une étape juste avant l'achat. La logique est la suivante. Si après 300 $, nous générons si peu de ventes, c'est que l'audience ciblée n'est plus valable. Pourtant, on doit continuer de travailler avec, donc il faut optimiser autrement. Et voici les résultats. Donc, de ce fait, on a une campagne d'achat qui avait dépensé à peu près 300 $ pour lesquels le coût par achat était de 59 $ et qui ne faisait absolument plus rien, qui n'arrivait pas à convertir. Et à côté de ça, on a lancé notre nouvelle campagne qui, elle, au final, a dépensé 500 $, qui avait généré 55 paiements initiés, mais surtout sur ces 55 paiements initiés, eh bien 28 achats ont été comptés. Et là, pour le coup, le coût par achat est beaucoup plus bas. On est à 17,90 $, 17,90 $ contre 59,06. Voilà, l'écart est absolument monstrueux. 2 fois en changeant l'optimisation d'une campagne qui semblait avoir saturé son audience, nous avons pu relancer drastiquement les conversions. Et vraiment, je vous ramène à notre ancien test du 5 décembre où ça avait été exactement la même situation. On a une audience, on pense l'avoir complètement saturée. On change d'objectif de conversion et tout de suite, ça relance la machine parce que, on l'avait expliqué, mais les audiences, une audience d'intérêt va être composée de sous-audiences selon la nature des personnes qui la composent. Je vais rester là-dessus. On va passer au 3e test. Nous avons repris le compte d'un annonceur dernièrement. Comme chaque annonceur, celui-ci a ses spécificités, ses attentes, notamment celle d'avoir un coût par achat sur la plateforme de 32 $ et moins. C'est pour cette raison que nous avons fait des campagnes en cost cap. Ce paramétrage vous permet, en théorie, de ne dépenser que lorsque Meta peut vous fournir une conversion à la limite ou en dessous de votre cap. Le problème pour 2 campagnes lancées début janvier, c'est que le CPA est bien au-dessus de nos attentes, donc il n'y a aucune dépense. Et parce qu'il n'y a aussi pas d'opportunité. Faut comprendre que on arrive en tout à dépenser à peu près 200 $, mais c'est ultra faible. On n'a aucun résultat. Et avec cette contrainte, on est incapable de dépenser et de générer de la croissance. Et c'est pour cette raison qu'on va étudier la situation pour débloquer justement ce problème. Historiquement, on découvre que l'annonceur avait l'habitude d'utiliser des listes d'intérêts à rallonge dans ses audiences. Pour l'une de ces audiences, avec le plus de dépenses dans cette campagne, on trouve par exemple une petite vingtaine d'intérêts. Est-ce qu'ils fonctionnent individuellement, ces intérêts? On n'en sait rien. Est-ce qu'il est pertinent de les rassembler? On n'en sait rien. On n'a pas fait de test auparavant. Donc, ce n'est pas avéré que rassembler 20 intérêts complètement différents peut vous aider à convertir. Et c'est dans ces conditions que nous lançons tour à tour 2 campagnes en cost cap. Et voici un petit récap. Déjà, les 2 contiennent exactement les mêmes publicités que les campagnes d'avant. Ensuite, on disperse la vingtaine d'intérêts en 3 audiences selon des thématiques spécifiques. Par exemple, la santé. Par exemple, la nourriture de manière générale. Nécessairement, chaque audience a son propre budget afin de tester la meilleure, donc une campagne en ABO alors que l'autre campagne était en CBO. C'est là qu'on teste 2 approches. D'abord, une campagne est en conversion achat avec exactement le même cost cap à moins de 32 $ le CPA pour voir si la segmentation apporte des résultats et nous permet d'écarter la mauvaise audience ou en tout cas le mauvais groupement d'intérêts. Une autre est en add to cart avec un cost cap aussi.
L'idée est de pallier le manque de dépenses des anciennes campagnes pour avoir plus de volume et au moins favoriser le retargeting du compte. Le tout est lancé mi-juillet et les résultats tombent à la fin du mois. Donc je le répète, pour les 2 premières campagnes Evergreen, il y en avait une qui avait dépensé quasiment $100 mais qui dépensait plus rien et son coût par achat était à peu près à $17 et une autre qui avait dépensé $125 et son seul coût par achat était de $125. Donc vous l'avez compris, elle a dépensé pour faire une seule conversion. Là, pour le coup, premier constat, on a une campagne de Add to Cart qui dépense quasiment $2 500. Elle génère des coûts par Add to Cart de $4.40 et évidemment ce qui se transforme en achat par la suite. Et le plus intéressant, c'est que l'autre campagne, donc en achat, on a aussi lancé avec des intérêts qui étaient séparés, eh bien, elle arrive à dépenser $780 et on a un coût par achat de 19,03. Donc, premier constat, on a de bien meilleures dépenses et mon Dieu, les CPA suivent la limite imposée. Ensuite, ça nous permet d'observer que l'audience santé est la meilleure en achat. Il faut comprendre que l'audience santé dans la campagne achat, elle dépense $611 et elle a un ROAS de 9,96. Elle a un coût par achat de 19,71, mais aussi en Add to Cart, bien que d'autres audiences se placent au-dessus à cause d'un coût par achat un peu moins élevé. Mais voilà, sur la campagne Add to Cart, cette même audience, elle dépense $1,000, elle a un ROAS de 4,98 et son coût par achat, en l'occurrence, lui, est de $35. Donc pas si loin de notre limite et le ROAS est en tout cas très élevé. Donc vous l'aurez compris, on a rapidement coupé toutes les anciennes campagnes Evergreen et même lancé une nouvelle campagne de retargeting en cost cap qui tourne encore aujourd'hui. Cette fameuse campagne, elle, avec ce cost cap de $32, eh bien, elle a dépensé $3,200 et on est à $20 le coût par achat. En bref, notre cost cap était paralysé par une audience beaucoup trop vague et surpeuplée d'intérêts divers qui ne fonctionnaient pas ensemble, en tout cas qui n'avaient pas été testés réellement ensemble. On est reparti un peu de zéro afin de tester quasiment individuellement ces intérêts, éloigner les mauvais. Et grâce à ça, eh bien, on avait pu éliminer tout le gaspillage et se concentrer uniquement sur les groupements d'intérêts qui nous permettaient vraiment de convertir. Donc, à nouveau, si vous êtes dans cette situation de vous voulez essayer le cost cap, mais vous n'arrivez pas à dépenser, alors soit vous augmentez votre cost cap et peut-être que ça va débloquer la situation, bien qu'il faudra faire attention à ce que, parce que vous avez augmenté votre cost cap, que le CPA moyen de votre campagne n'augmente pas aussi. Et deuxièmement, si justement vous reprenez un compte où vous avez l'habitude de faire des énormes groupements d'audience, si c'est le cas, essayez plutôt de faire des sous-segments, essayez de les tester avec 3 ou 4 intérêts et puis vous verrez du coup qu'est-ce qui fonctionne pas et qu'est-ce qu'il faut absolument écarter. Ça vous évitera énormément de gaspillage. Et le dernier test, je l'ai pris de la J7 Academy encore. C'est-à-dire que ça sort d'un très récent workshop qu'on a fait et je me suis dit que ça serait vraiment intéressant de vous le partager. Mais pour bien comprendre ce dont on va parler, je dois vous parler tout d'abord, évidemment, de l'annonceur. Alors, c'est une course d'obstacles très connue au Canada qui s'est lancée en France, qui est aujourd'hui dans le UK et qui œuvre aussi depuis plus d'1 an aux États-Unis. Donc, c'est, disons, un annonceur assez gros et un annonceur qui a d'ailleurs l'habitude d'aller chercher des nouveaux marchés. Le problème pour les États-Unis, c'est qu'après une étude des concurrents, on s'aperçoit que les courses sont souvent gratuites. Et vous ne le voyez pas, mais je fais le geste des mains comme guillemets. Donc, c'est-à-dire que vous ne payez pas le billet, ok, mais une fois sur place, c'est une avalanche de coûts qui se succèdent. Par exemple, le parking, le dossard, la nourriture qui, du coup, vous pouvez pas amener votre nourriture, quelque chose comme ça, mais peu importe, eux sont en droit de dire que leur participation est gratuite, si vous voulez participer, est gratuite, mais pas nous. Et depuis plusieurs semaines, on pense à des offres agressives pour convertir un maximum de participants habitués justement au gratuit. Comme ils sont habitués au gratuit, on a ce sentiment qu'il faut absolument montrer des offres qui sont très agressives. Et on avait testé à plusieurs reprises une offre à 65% de rabais, ce qui est ultra agressive, mais qui avait été pensée de sorte à ce que ce soit une promotion sur la dernière ronde de billets, parce que plus vous attendez pour vous inscrire à un événement, plus le coût pour le prix du billet va augmenter. Eh bien, on avait mis 65% par rapport à ça. Enfin bref, c'était un micmac que je ne saurais vous expliquer assez simplement, mais qui ressemblait en tout cas à une offre très agressive. Et le problème que ça suscitait, c'était que ça générait pas mal de fatigue publicitaire. Je vous explique. Faire des rabais, utiliser de l'urgence, mettre des dates de fin, ça vous demande constamment de refaire des publicités.
Bref, vous repartez souvent de zéro en apprentissage. C'est pourquoi nous avons testé une toute nouvelle approche en janvier pendant ce mois. Et au lieu de s'appuyer sur le prix qui est notre point faible, on va s'appuyer sur la preuve sociale. Et on sort des publicités sans tagline, juste des photos de participantes avec le nom de la ville, une phrase qui dit « Notre événement arrive dans votre ville » et un titre « Build your team », donc compose ton équipe. On sait pertinemment que c'est une activité sociale à laquelle les gens s'inscrivent en groupe et la publicité, en fait, elle pousse simplement cette idée de taguer les gens avec qui vous viendriez. Et ça a été chose faite. Sur le mois entier, les 2 publicités ont roulé côte à côte sur, disons, une vingtaine de campagnes en conversion achat et beaucoup de résultats sont tombés. Des résultats que je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible. En fait, j'ai regardé les métriques d'engagement, j'ai regardé les métriques de diffusion et ensuite les métriques de résultats. Dans les métriques d'engagement, parce que c'était la grosse différence par rapport à une publicité de promotion, voici ce qui s'est passé. On a eu à peu près, je dirais, 10 700 engagements visibles sur ces publicités. Qu'est-ce que je considère engagement visible ? Je considère qu'un engagement est visible lorsque c'est un like, un partage ou une réaction. À savoir, des choses que n'importe quel utilisateur peut voir lorsqu'il trouve votre publicité qu'il a en face de lui. C'est totalement de la preuve sociale. Donc, on est à 10 700 engagements visibles sur à peu près 44 000 engagements en tout. Et l'engagement en tout, ça va être par exemple les clics sur lien, ça va être see more, ça va être voir la vidéo, etc., etc. On a dépensé 37 300 avec cette publicité. Et là, sur l'offre agressive, voici où on en est. En engagement visible, on est à 3 190 sur 92 000 engagements en tout. Cette publicité d'offre agressive, elle a dépensé 33 200 $. Donc un petit peu moins que la nouvelle publicité, mais pas tant. Là, ce qui est intéressant du coup, c'est que lorsqu'on a un total d'engagement visible, c'est intéressant, je trouve, de le comparer à l'engagement total. Sur l'engagement visible, j'ai un taux de 24%. C'est-à-dire que 24% de l'engagement que je récolte avec cette publicité, c'est de l'engagement que les autres vont pouvoir et ça va créer de la preuve sociale. À l'inverse, l'offre agressive, on est à 3,46%, ce qui est très, 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 très faible. Et on peut du coup, évidemment, mettre un coût à cet engagement visible. Moi, avec ma nouvelle publicité, je payais 3,48 pour, déjà en optimisant en achat, avoir de l'engagement visible, donc de la preuve sociale sur ma publicité. L'offre agressive, on était à $10,44. Donc c'est plus du tout, vous l'aurez compris. En termes de diffusion, il y avait 2 métriques qui m'intéressaient. C'était le taux de clic sur lien, le CTA lien, et ensuite le CPM. Alors, j'ai pas fait une moyenne toute simple. Disons que j'ai fait une moyenne pondérée. Cette moyenne a été faite en fonction des dépenses de chacune des publicités. Ça évite qu'une publicité avec peu de dépenses ait autant de poids dans la moyenne qu'une publicité avec beaucoup plus. Donc, j'ai fait une moyenne pondérée du CTR et du CPM. Et là, c'est intéressant parce qu'en termes de CTR, il n'y a aucune différence. On est à 0,80 contre 0,79. Donc, les gens cliquent autant sur la nouvelle pub que sur l'ancienne. Par contre, là où ça devient vraiment intéressant, c'est que le CPM, il est quasiment divisé par 2. Notre nouvelle publicité, elle est à 8,92, donc quasiment 9, alors que l'offre agressive, elle est à 16,25. Et les résultats, nécessairement, le average CPA, qui va être lui aussi pondéré pour éviter d'avoir un résultat qui n'a ni queue ni tête, eh bien, notre nouvelle publicité, elle nous offre des achats à $51,87 quand l'autre est à 58,80. Ce qu'on observe est fascinant. Bien que le taux de clic sur lien soit exactement le même, le coût de diffusion est quasiment 2 fois moins élevé et le coût par achat attribué a diminué de presque $7. C'est une différence gigantesque quand le budget dépensé est quasiment de $70 000 sur ces 2 publicités en un mois. Mais pourquoi on génère des achats moins chers qu'avec une promotion ? Eh bien, petit 1, on est en droit de penser que parce que les utilisateurs ont une bonne expérience, et ça, je cite Meta dans son Auction Ad, son système d'enchères publicitaires, grâce à l'engagement très fort, Meta est décidé de diffuser à moindre coût cette publicité. Et comme on a pu le voir, le CPM, il est 2 fois moins élevé. Parce que la publicité est moins chère à diffuser, eh bien nécessairement, notre CPA l'est aussi en bout de course. Mais aussi, pourquoi on se dit que cette publicité sans offre, elle fonctionne par rapport à une promotion ? Eh bien, disons que c'est pas notre premier test de preuve sociale sur ce compte. On sait que pour générer de l'engagement, va nous permettre de vendre et va nous donner aussi une très grande couverture sur les réseaux parce que Meta ne va pas s'attribuer les ventes de quelqu'un qui va partager cette publicité sur son profil et une autre personne va cliquer sur cette publicité partagée. Si elle achète derrière, Meta ne va pas nous attribuer la vente.
Et c'est un élément essentiel quand on fait de l'événementiel. Le terrain, du coup, n'était pas inconnu sur ce compte, mais il n'avait jamais autant donné de bons résultats, à savoir une publicité qui vise l'engagement, mais qui optimise sur de l'achat. Donc, on a terminé pour l'épisode du jour. Je vous annonce aussi les prochaines semaines, vous allez avoir pas mal d'études de cas réelles sur des clients avec lesquels on a scalé. J'ai hâte que vous les écoutiez et puis que vous me donniez vos retours là-dessus. Et encore une fois, je vous le dis, si cet épisode vous plaît, si social selling vous plaît, si le travail qu'on vous propose, le contenu gratuit qu'on vous propose vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre des avis positifs, notamment sur Apple Podcast. Je serais ravi de les lire, ou sinon d'ailleurs, de nous envoyer des messages sur LinkedIn. Je suis toujours content de discuter avec un auditeur de social selling pour justement prendre un peu la température et puis voir d'ailleurs si des sujets en particulier vous intéresseraient. C'est totalement possible. On a terminé pour cet épisode et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. Social selling. Social selling.